Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Le journal d'info de cette agglomération de 28 communes, 75 000 habitants qui entoure notre beau lac du Bourget. Et donc, c'est une fois par mois, c'est le dernier jeudi du mois. On a toujours le plaisir de recevoir un élu qui fait partie de l'exécutif ou pas. Ça peut être un conseiller communautaire, ça peut être aussi un chef de service. Et ce matin, c'est un vice-président. C'est Édouard Simonian, donc, qui est vice-président en charge de la mutualisation, de la territorialisation et des centres de secours. Bonsoir. Non. Bonjour, Édouard Simonian. Bonjour, plutôt. Oui, tout à fait, à 11h. Hein. Il est 11h01, je rassure. Nous sommes bien en direct. Bienvenue sur nos ondes du 92.1 sur le radiograndlac.com. Alors, Édouard Simonian, vous êtes un personnage sur notre territoire puisqu'il y a déjà de longues années que vous agissez pour la chose publique, pour l'intérêt général. Vous avez été maire du Bourget-du-Lac, un maire apprécié, un maire écouté. Vous avez été conseiller régional, vous nous reparlerez de tout cela. Et puis maintenant, vous avez décidé de garder toujours un pied dans la vie publique parce que c'est un petit peu votre passion, en laissant quand même donc un nouveau maire au Bourget-du-Lac et en gardant des responsabilités dans l'interco parce que vous croyez depuis longtemps au rôle des intercos, au rôle justement de ces nouvelles structures qui supplantent un petit peu les communes mais qui en fait les complètent. Oui, tout à fait. D'abord, merci de me rappeler mon âge. Hein, mais... Ah non, mais vous savez, vous avez pu être élu très jeune, donc voilà. Oui, c'est ça. Enfin, bref, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans une démarche d'apport, de transition, de transmission. Hein, et donc, effectivement, j'ai toujours été intéressé par la chose publique. Hein, et donc, on m'a demandé effectivement de participer à nouveau à la chose publique. Donc, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, très très bien. Donc, vous êtes vice-président en charge de la mutualisation, de la territorialisation des centres de secours. Puis, vous avez aussi un grand rôle à jouer dans le suivi des subventions concernant la politique de la ville, qui est aussi un petit peu votre domaine de prédilection. Alors, si vous le voulez bien, donc on va parler un petit peu de toutes ces compétences de Grand Lac. On a déjà eu le président Beretti pour parler un peu de l'ensemble de Grand Lac. On a déjà eu plusieurs élus. Et donc, alors la mutualisation, on comprend bien que les communes restent ce qu'elles sont. Elles délèguent simplement des compétences aux intercos. Et donc, on mutualise pour gagner un petit peu je crois que c'est des sous. Quand on dit... l'intercommunalité, finalement, a de sens que si elle travaille avec les communes. Avec les communes, tout à fait. Et donc, la mutualisation, c'est un des objectifs qui est donné aux intercommunalités et qui mesure d'une certaine façon la cohésion interne. Oui, tout à fait. Pour faire un peu un grand territoire, une grande famille, quoi. Oui. Et gérer les dossiers en respectant les volontés, les spécificités de chacun. Mais disons, l'intérêt, c'est d'essayer, à un moment donné, on se rend compte que quand on travaille à plusieurs, on est plus efficace que quand on travaille tout seul. Exactement. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que on puisse soit faire des économies en travaillant ensemble, soit finalement apporter plus de services à un moindre coût, en mettant en œuvre, en travaillant ensemble sur un certain nombre de projets. Être plus efficace aussi. C'est le but. D'accord. Être plus efficace et puis aussi à la volonté de rendre des meilleurs services. Oui, tout à fait. Parce que des fois, on est tous contraints par un certain nombre de contingences financières quand même. Et puis, donc, si on peut arriver à faire des économies, on peut les affecter justement à une amélioration des services. Alors, justement, quand Grand Lac a été créé le 1er janvier 2017, c'est vrai qu'on entendait au niveau de la population, puisqu'on perdait, l'Albanais perdait sa communauté de communes, la Chautagne perdait la sienne aussi, donc on disait, ça part tout à Aix, ça part tout à Grand Lac, et en fait, ça va être une grosse machine qui va être loin de la population, et on s'aperçoit tous les jours que ce n'est pas ça du tout, et notamment grâce à cette mutualisation. C'est pas uniquement grâce à la mutualisation, mais la mutualisation est là aussi pour créer du lien, donc entre l'agglomération et les communes. Alors, c'est sur différents sujets, c'est des sujets plutôt techniques, notamment sur... par exemple, il y a des mutualisations assez fortes entre Grand Lac et le CIAS, et qui vont encore se renforcer, puisque le CIAS va
s'installer dans les mêmes locaux, boulevard Le Pic, boulevard Le Pic, endroit là-bas. qu'il y a le siège de Grand Lac. Donc le siège du centre intercommunal. Le centre intercommunal sociale. d'action sociale. Et donc il y a un certain nombre d'échanges forcément qui vont se faire, de mutualisation de services, de groupement de commandes, etc. Bon, il y a des actions, par exemple, qui sont faites par les communes pour le compte de Grand Lac. Bon, Oui, par exemple, au Bourget du Lac, commune que vous connaissez bien. que je connais bien, Grand Lac a la compétence plage. Oui. Bon, mais c'est vrai que pour l'entretien de la plage, finalement, les services de la commune sont finalement sur place. Et donc, il y a des conventions entre la commune et Grand Lac pour que ce soit les agents de la commune qui fassent le travail qui est nécessaire. Voilà. Au lieu de faire venir des agents de Grand Lac, alors que les services techniques de la commune sont sur place. Et il y a d'autres services comme ça dans d'autres communes, en Chautagne, pour des interventions où il faut mieux faire travailler les conseillers, plutôt les agents municipaux que Grand Lac. D'accord, donc en gros c'est du bon sens tout ça. Bien sûr, c'est du bon sens, et puis c'est aussi le fait aussi de faire travailler ensemble, disons, des communes. Je veux dire, il peut y avoir des communes qui aussi travaillent entre elles. C'est l'occasion de créer du lien. Le lien, il peut être fait au niveau de l'ensemble de Grand Lac, puis il peut être fait aussi entre deux communes de Grand Lac, entre Grand Lac et, par exemple, le CIAS, donc ces deux services, si vous voulez, de Grand Lac. Ouais, c'est cet objectif-là qui est important dans la mutualisation. Est-ce qu'on arrive à faire facilement de la mutualisation où il faut l'imposer? Est-ce que... Non, c'est pas facile, parce que, je veux dire, on a aussi chacun ses habitudes, et donc, ça suppose finalement une connaissance réciproque des gens, et donc ça se fait aussi progressivement. D'accord. On peut pas l'imposer, et donc il faut que progressivement les gens envoient les agents, et puis les élus envoient l'intérêt. Pour que ça se développe. Quand on est vice-président en charge de ce dossier, il faut être un petit peu diplomate pour arriver à ce que tout le monde travaille ensemble, à comprendre les spécificités, les volontés d'un, et puis les mettre en concordance avec celles de l'autre pour que... Et puis on est souvent finalement aussi, on voudrait aller un peu plus loin sur la mutualisation, mais on est souvent un peu freiné par des questions purement budgétaires. D'accord. Et puis la difficulté aussi de trouver des ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre ces actions, quoi. Parce qu'effectivement, les agents de Grand Lac sont tous bien occupés. Bien sûr. Donc, quand on leur demande de faire un travail supplémentaire, parce que quand on veut mutualiser, il faut prendre des contacts avec les uns, avec les autres, et donc ça nécessite une démarche complémentaire, qui n'est pas toujours possible dans les agendas. Quand vous dites que vous voulez aller plus loin dans la mutualisation, c'est-à-dire quels sont les projets de mutualisation que vous voudriez mettre en place dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Je pense que, par exemple, il y a une expertise quand même de Grand Lac sur un certain nombre de dossiers. Par exemple, ça a été fait, Grand Lac a recruté une personne qui est spécifiquement chargée de faire une veille sur les subventions. D'accord. Et cette personne-là, elle est au service aussi des autres communes, pour qui a besoin, par exemple, d'avoir des renseignements sur tel type de subvention européenne, etc. Donc c'est une personne ressource qui a été créée pour justement apporter à toutes les communes la capacité de déposer des dossiers, de les aider dans ces démarches. Elle fait le travail pour Grand Lac, mais du fait qu'elle ait cette expertise, elle a fait profiter aussi les autres communes de Grand Lac. Les communes membres. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets comme ça, sur des sujets très techniques, par exemple sur des groupements de commandes. Oui, voilà. Je voulais en venir au groupement. Où il y a par exemple, sur une analyse assez fine à faire sur des problèmes d'assurance ou autres. Tout le monde n'a pas forcément la compétence pour le faire. Oui, tout à fait. Et donc on peut très bien, sur un certain nombre de sujets, en mutualisant finalement la commande, apporter l'expertise d'une certaine façon de Grand Lac ou du cabinet qui va être mandaté en soutien pour pouvoir faire l'étude, qui bénéficie aussi à d'autres communes. Donc avec des meilleures prestations, puis un coût meilleur aussi, puisque... Et puis surtout une meilleure analyse des dossiers, et puis de mieux aussi cadrer, disons, les besoins aux réalités des propositions que font
que peuvent faire, par exemple, des entreprises. D'accord. Il y a un domaine aussi, à mon avis, où on pourra, il y a des marges de progression en matière de mutualisation. C'est tout ce qui concerne l'information, l'informatique, etc. Ouais. Où toutes les communes n'ont pas le même niveau Oui, bien sûr. d'informatisation, le même niveau aussi de sécurité du traitement de l'information. Et où là, à mon avis, on a des progrès à faire dans le domaine de la mutualisation. Et donc là, c'est là que l'Interco joue aussi un rôle d'accompagnant des petites communes et apporte justement un service supplémentaire. Oui, parce qu'on n'a pas... Toutes les petites communes n'ont pas les compétences en interne. Non pas les juristes, non pas les ou, services, tout à fait. Ou les responsables informatiques d'un certain niveau pour pouvoir apprécier justement le niveau des prestations qui nous sont proposées, quoi. D'accord. Donc la mutualisation, elle touche quand même chaque service de Grand Lac. Par votre vice-présidence, vous avez un rôle à jouer dans tous les domaines de compétences de Grand Lac. Oui, tous les domaines de compétences qui peuvent être justement, qui peuvent intéresser aussi d'autres communes. Dans votre délégation, Édouard Simonian, vice-président de Grand Lac, vous avez aussi quelque chose qui est très important, la territorialisation. Donc, on connaît bien sûr ces relais Grand Lac qui maintenant sont des maisons France Service. Il y en a une à Albins entre Lacs, une en Chautagne. Présentez-nous un petit peu ces services. Je crois que c'est des services qui sont très utiles pour dans un contexte où il y a une évolution quand même sociale qui fait que de plus en plus le contact humain est remplacé par le contact numérique. Oui, tout à fait, oui, exactement. Et tout le monde n'a pas les mêmes capacités, notamment pour pouvoir justement maîtriser ces outils-là. Et il y a quand même besoin d'un humain. Oui, souvent, bien sûr. Les gens recherchent finalement un contact. Et ce contact-là, on l'a perdu sous prétexte de rationalisation, etc., quoi. Et donc, les maisons France Service, ont été créées en partenariat avec l'État, puisque c'est l'État aussi qui les labellise, pour pouvoir être un petit peu l'interface entre finalement le citoyen et un certain nombre de partenaires, d'organismes, donc des partenaires d'État, pour des démarches administratives, mais des partenaires aussi, par exemple les caisses de retraite, la caisse d'allocation familiale. Quand on a des dossiers de retraite à faire, des dossiers, on en parle un peu en ce moment. Aussi au niveau de l'emploi, etc. Donc tout ce qui concerne, et aujourd'hui, je veux dire, les gens sont un peu perdus. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, mais donc, finalement, ils ont l'avantage aussi dans ces services-là d'avoir une écoute, d'avoir aussi une aide au niveau numérique, mais aussi ces services-là, du fait des partenariats qu'ils développent avec tous ces partenaires, ont aussi des portes d'entrée un peu privilégiées pour pouvoir éventuellement, sur des dossiers compliqués, avoir un certain nombre de contacts, soit directs, soit par voie numérique, qui permettent aussi de débloquer un certain nombre de situations, quoi. Parce qu'on voit bien en 2023 qu'on a encore une génération qui n'est pas encore vraiment à l'aise avec l'outil informatique. Maintenant, les dossiers, ça passe tout par informatique. Vous avez une génération qui fait tout par informatique, ça pose pas de problème. Et l'autre, qui a encore besoin d'un contact humain. Donc effectivement, il y a un problème générationnel, mais pas uniquement. On voit aussi des jeunes qui ont des difficultés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout, habitués, ils n'ont pas l'accès facile aux différentes arcanes, donc ils sont un peu perdus. Faire un dossier de demande en ce moment, on sait que c'est pas chose facile, parce que l'État semble simplifier, mais en fait, non, ce n'est pas ça. Mais en fait, vous prenez la place de l'État, vous remplacez une mission de service public que l'État abandonne. Si vous voulez, en partie, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'État subventionne. C'est aussi ces maisons France Service. À notre goût, pas assez. Oui, bien sûr. Mais donc l'État a bien eu conscience que finalement, ces maisons apportaient un plus pour la population. Alors,
quelle est la différence entre ces maisons en France Service, l'accueil qu'on peut trouver et celui qu'on peut trouver dans une mairie? Est-ce que ça fait pas un double emploi entre les relais Grand Lac et un accueil de mairie? Déjà, les relais Grand Lac, Maison France Service, les maisons elles ont France aussi Service. le rôle d'être un peu l'interlocuteur pour les services de Grand Lac dans les territoires. Ouais, d'accord. C'est de ce point de vue-là aussi que ça contribue à la territorialisation. Pour l'assainissement, pour des travaux et Pour tout, l'assainissement, pour l'urbanisme. pour les travaux, pour éventuellement faire des réunions locales sur le secteur. Des équipes aussi qui sont, par exemple, sur la Chautagne ou l'Albanais, qui sont notamment sur l'assainissement ou autre, qui sont plus territorialisées. Ouais, donc ça tout à aussi, fait, elles peuvent rencontrer des gens. Il y a eu des rencontres entre des secrétaires de mairie qui se sont faits dans les relais, etc. Bon, vous voyez, ça permet aussi, pour les actions proprement dites Grand Lac, d'avoir des points d'ancrage, et ça, dans des zones, c'est pour ça que ça a été fait en priorité dans la Chautagne et l'Albanais, parce que c'était des zones qui étaient plus territorialement un peu excentrées par rapport à Aix-les-Bains et puis aux communes périphériques, quoi. L'accès à ces maisons est totalement gratuit, ça il faut bien le dire. C'est totalement gratuit. Il est libre et gratuit, c'est un donc service public. ça va être les 5 ans là, qui vont être bientôt. D'ailleurs, il y aura une conférence de presse qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 4 avril. D'accord. Donc il y a cet aspect relais Grand Lac, et puis il y a l'aspect aussi, la Maison France Service. Oui. Et par rapport aux communes, c'est qu'on aide les gens, par exemple, à faire leur dossier de retraite. Voilà. Dans une commune, on fait pas. On le fait pas. On peut donner des renseignements, mais c'est pas le rôle des communes, de l'accueil des mairies, de faire ces démarches-là. Des gens qui veulent refaire leur permis de conduire, leur carte grise, je veux dire, ça se passe pas dans les mairies. Avant, ça se passait à la préfecture. Oui. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu perdus et puis qui viennent pour des choses très, très concrètes. Et puis, ça peut être compliqué. Bon, il y a l'exemple, par exemple, d'une dame à qui on avait volé son sac. Oui. Dans son sac, il y avait ses papiers. Et donc, elle voulait faire refaire sa carte grise. Oui. Bon, quand elle rentre sur le système, pour refaire la carte grise, on demande le numéro de la carte d'identité. Oui, mais je n'ai plus ma carte d'identité. Je n'ai plus ma carte d'identité. Les systèmes bug. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Tout à fait. Et s'il n'y a pas, dans un système comme ça, les maisons France Service, elles peuvent arriver justement, par les contacts qu'ils peuvent avoir, à trouver les interlocuteurs pour éviter de se retrouver devant un mur numérique. Oui, tout à fait. Une incompréhension. Une incompréhension administrative. D'ailleurs, on protège aussi les ordinateurs, parce que quand on est vraiment énervé devant un ordinateur, il peut y avoir de la casse, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vraiment une mission de service public et ça rapproche également Grand Lac de la population. Donc, il y en a une à Albin-Centre-Lac, il y en a une en Chautagne à Ruffieux. Et vous parliez peut-être de nouvelles maisons. Alors, on voit quand on regarde la fréquentation des maisons France Service. Ça monte. D'abord, ça monte régulièrement. Donc, voilà. Bon, en ce moment, on a pas mal de demandes sur la retraite. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Donc, et ça monte régulièrement sur la Chautagne. C'est vraiment une population qui est plutôt une population locale. Sur l'Albanais, on se rend compte qu'il y a aussi une fréquentation qui est un peu plus large. De Grésy peut-être. De Grésy, voire d'Aix-les-Bains, voire même de Chambéry. Des gens qui peuvent aller, ça peut aller très loin. Donc voilà. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est éventuellement des nécessités aussi de renforcer les effectifs pour faire face à l'augmentation finalement de la fréquentation. Mais on se rend compte aussi que sur la partie d'Aix, voire de toutes les couronnes, la couronne sud de l'agglomération. Oui, les Drumettes, Viviers, Vauglan, puis même le Bourget. Le Bourget, bien. Bordeaux. Il y a aussi des besoins. Donc voilà. D'accord. On réfléchit à une situation pour pouvoir faire quelque chose peut-être de différent des maisons France Service actuelles, quelque chose de plus itinérant. D'accord. Aujourd'hui, là, ce qui coince, c'est l'aspect aussi financier. Ouais. Parce que c'est le nerf de la guerre, ça. C'est le nerf de la guerre, et c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, on rend un service public, mais on n'a pas les soutiens de l'État qui vont à la hauteur des besoins. Et donc, dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte financier, budgétaire, qui est délicat,
Bon, c'est un projet qu'on a, mais qui prend un peu du temps à se mettre en œuvre parce que effectivement, il faut dégager les ressources. Merci Édouard Simonian, vice-président de Grand Lac en charge de la mutualisation, de la territorialisation des centres de secours. On va marquer une pause musicale et ensuite on parlera justement des centres de secours et notamment de ce grand projet de nouvelle caserne à Grésy-sur-Aix dans le nord d'Aix-les-Bains. On marque une courte pause, on reste sur le 92.radiograndlac.com. C'est toujours Parlons du territoire en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Il est super sympa ce jingle, il est un peu zen pour parler du journal d'Agglo de Grand Lac, communauté d'agglomération, 28 communes, 75 000 habitants, peut-être un petit peu plus parce que 75 000 habitants, on annonce quand même ça depuis quelques années et quand on connaît l'attractivité de notre territoire, on doit sans doute être à 80 000 maintenant, donc qui entoure le lac du Bourget avec la Chautagne, l'Albanais, avec le bassin aixois, avec les coteaux du Revard et puis avec l'autre côté du lac et notamment le Bourget du Lac, cette commune que notre invité connaît bien, Édouard Simonian, ancien maire du Bourget du Lac, vice-président de Grand Lac et maintenant donc maire adjoint au Bourget du Lac et puis qui a été conseiller régional, qui a représenté notre département donc à la région Rhône-Alpes, puis qui a d'autres fonctions associatives, on en parlera dans quelques minutes. Édouard Simonian, on a parlé de la mutualisation des services, on a parlé de la territorialisation des services avec ces maisons France Service, et puis vous avez une autre compétence dans votre délégation, c'est les centres de secours. Alors là, on va parler d'une profession qui nous tient tous à cœur, c'est celle des pompiers. On pense aux pompiers professionnels, on pense aux pompiers volontaires. On en a de moins en moins dans nos communes et ça va poser des problèmes dans quelques temps. Les pompiers qui dépendaient de l'État, qui ont eux aussi, l'État s'est désengagé avec la départementalisation. Maintenant, dans chaque département, il y a un joli sigle qu'on appelle SDIS, le syndicat départemental d'incendie de secours. Donc voilà, encore une compétence de plus donnée au département avec de l'argent qui n'a pas été donné non plus en face. Alors, qu'est-ce que cette compétence centre de secours dans Grand Lac? Quand on parle de territorialisation, il y a différents aspects, mais effectivement, les secours font partie aussi de la territorialisation. Et en fait, vous citiez tout à l'heure les chiffres de population. Oui. C'est vrai qu'on est dans un territoire qui est en croissance. Bien sûr. Et donc, dès l'instant où le territoire croît, les besoins aussi, en termes de secours, doivent être adaptés. Bon, et donc, il y avait une nécessité sur notre territoire d'adapter le centre de secours qui n'était plus dans les locaux actuels. Donc à Grésy-sur-Aix. À Grésy-sur-Aix, les locaux actuels ne permettaient plus l'augmentation des effectifs, d'accueillir dans des conditions correctes, l'augmentation des effectifs qui ont dû avoir lieu compte tenu de l'augmentation de la population. Avec des locaux qui datent du début des années 80, je crois, par là. Oui, peut-être même avant. Peut-être même avant. Ouais. Mais bon, donc il y a eu d'abord, dans le cadre de la réflexion sur MEDA du SDIS au niveau départemental sur la territorialisation, la création récemment de la caserne de Sud-Lac. D'accord. Donc qui est sur la Motte-Servolex, mais qui est juste en limite sud de l'agglomération aussi Grand Lac, qui traite quelques communes, disons, du sud de l'agglomération de Grand Lac. Le Bourget, Bordeaux, le Vivier. Voilà. Et Drumette, il y avait nécessité aussi Bourglan. sur le nord. Oui. Donc d'avoir un équipement qui soit à la hauteur des nécessités du moment, quoi. Et donc la question s'est posée, est-ce que on réaménage sur place les locaux, ou alors est-ce qu'on construit, disons, une nouvelle caserne donc dans ce secteur. Et par ailleurs, sur ces terrains-là, il y avait des réflexions qui étaient menées par Grand Lac sur la création d'un pôle médical. Oui, bien sûr. Donc, finalement, le choix qui a été fait... Le nouvel hôpital, en gros. Nouvel hôpital, qui est en cours de réflexion encore actuellement. Et le choix a été fait plutôt de dire, on avait l'opportunité d'avoir un terrain qui appartenait à Grand Lac, qui était juste en face. De l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route. Quand on descend sur Aix, à gauche, alors que la caserne est à droite. Voilà. Donc, à ce moment-là, le choix a été fait plutôt d'implanter finalement un nouvel équipement
et là qui serait plus adapté à la situation actuelle et aux effectifs, sur cette partie-là qui appartenait donc à Grand Lac. Et donc le choix a été fait. Un certain nombre, donc d'abord il y a eu parce que ces équipements-là sont financés à parité par le département et l'agglo. D'accord. Et donc mis à disposition donc du SDIS. Et donc il y a eu d'abord un appel à projet, un concours d'architectes pour définir les architectes qui pourraient finalement proposer le projet. Il y a eu plusieurs propositions et finalement on a retenu un architecte savoyard, qui nous a présenté le projet qui semblait le plus efficace et le plus pertinent pour ce nouveau centre de secours. D'accord. Alors. Et donc à partir de là, la réflexion s'est poursuivie et le permis de construire a été déposé. Ça y est. D'accord. Donc il y a quelques jours. Mmh. Et donc il est en cours d'instruction. Et donc l'objectif est de commencer les travaux dès la fin de l'année 2023. D'accord. Pour une ouverture entre 15 et 18 mois de travaux. Oui. Donc voilà, donc le permis de construire est lancé. Ensuite, il y aura la consultation des entreprises et on espère le démarrage des travaux d'ici la fin de l'année. Pour une ouverture mi-2024 ou l'automne 2024. D'accord. Donc c'est un nouveau centre de secours qui va avoir le jour avec sans doute des équipements beaucoup plus modernes que celui actuellement pour être encore une question d'efficacité. Et donc quel sera le territoire de compétence? Le territoire sera le même que celui d'aujourd'hui. Il y a pas de ce point de vue-là, il n'y aura pas de changement. Donc la répartition territoriale entre les centres a été faite par le SDIS. Par le SDIS. Et donc il y a le Grand Lac sera couvert une partie par la caserne de Sud-Lac et donc l'autre par cette nouvelle caserne, mais qui reprendra exactement le même périmètre d'intervention que le centre actuel. Et qui s'occupera également de l'Albanais, de la Chautagne, et voilà. D'accord. Est-ce qu'on a un ordre, la grandeur de ce nouveau centre? Est-ce qu'il y aura des équipements particuliers? Combien de pompiers il pourra accueillir? A priori, il accueille les pompiers qui sont aujourd'hui dans le centre. Donc ça permet aussi d'avoir une capacité un petit peu d'extension, parce qu'autant prévoir un peu par rapport à la population actuelle, on pourra augmenter peut-être un peu la population, donc il sera mieux adapté. Mais il y a eu un gros travail de fait justement par l'architecte, de réflexion avec les professionnels, les pompiers, pour vraiment que le bâtiment soit à la fois esthétique, que c'est quand même important aussi, bien sûr, et qu'il soit aussi très fonctionnel, avec plusieurs espaces, l'espace vraiment d'intervention, qui sera là aussi fonctionnel pour que les véhicules... c'est les pompiers qui ont discuté avec l'architecte pour rendre le plus opérationnel possible. Il y aura aussi donc la base vie, parce que les gens sont sur place, il faut aussi... bien sûr. C'est un peu le devoir finalement des collectivités de fournir aux pompiers qui nous le rendent bien, une qualité de vie, de travail qui soit correcte. Qui soit la plus agréable pour eux. Bien sûr. Bien sûr, donc eux qui protègent les biens et les personnes. Donc, vous disiez aussi avec des logements qui vont être agréables à vivre, qui vont être équipés. Quand ils font des gardes de nuit, etc. Il faut qu'ils puissent être dans des bonnes conditions. Donc les équipements ont été vraiment adaptés et je dois dire que de ce point de vue-là, les équipes du SDIS aussi ont fait un gros travail et sont bien conscients aussi du fait que tout ça est fait avec de l'argent public. Et donc ils ont vraiment optimisé aussi, à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi fonctionnel, pour que le bâtiment soit, finalement, il n'y a pas, à la fois ça sera de bonne qualité, mais il n'y aura pas de largesse de fait, et ils ont bien compris la démarche qui était nécessaire aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on a le coût global de ce nouveau bâtiment? Je l'ai pas en tête ici, mais en gros, il
il est partagé. Enfin, c'est un gros investissement. Oui, ça va faire partie des gros investissements de Grand Lac. Et puis, d'accord. Donc, c'est payé moitié département de la Savoie, moitié agglo. Dans votre compétence centre de secours, c'est uniquement ça ou vous traitez aussi des CPI, des différents CPI qui sont sur le territoire, des centres de première intervention? Non, c'est essentiellement, disons, l'intervention de Grand Lac pour la construction du bâtiment. Donc qui se trouvera à Grésy-sur-Aix, on le dit, de l'autre côté de la route de celui actuellement. Quand on arrive de l'Albanais, qu'on descend sur Aix, actuellement il est à droite, et ensuite il sera à gauche, entre le Ciel Rose et la route. Donc on nécessitera aussi un certain nombre d'aménagements qui seront pour faits, la route, notamment un nouveau rond-point qui devrait être fait, qui permettra aussi d'accéder à la zone d'activité, puisque à côté de cette zone-là, il y a aussi une zone d'activité, il y a une déchetterie. Oui, tout à fait. Le Grand Lac. La déchetterie de Grand Lac. Voilà, donc il y aura aussi un rond-point qui sera fait à cet endroit-là pour permettre l'accès à la fois aux pompiers, mais aussi à toute cette zone d'activité. Qu'est-ce qui va se passer avec le bâtiment actuel, avec la caserne actuelle, quoi? Est-ce qu'on le sait? Oui, la caserne actuelle, lorsqu'elle sera... c'est un peu le principe, le bâtiment est donc vendu au SDIS, donné au SDIS. Le terrain là a été donné au SDIS, mais à la fin de l'exploitation, le SDIS rend le terrain et le bâtiment à celui qui lui avait donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, Grand Lac met à disposition du SDIS les terrains pour qu'ils puissent construire et participer au financement de la nouvelle caserne. Et donc le SDIS, une fois que ça sera fait, remettra à Grand Lac les anciens bâtiments qu'ils ont libérés. D'accord. Et on a une petite idée du projet qui... je pense que ça entrera dans la réflexion de l'aménagement de l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet précis. Édouard Simonian, vice-président de Grand Lac, qui est avec nous ce matin pour Parlons du territoire, cette émission mensuelle. Subvention aux politiques de la ville, c'est un peu votre domaine aussi, ça, et donc ça fait partie de vos délégations. Subvention politique de la ville. C'est quoi cette chose-là, la politique de la ville? Disons, c'est une des compétences des agglomérations, la compétence de la ville. Oui. Et donc il y a celui qui a la responsabilité de la politique de la ville, c'est Thibaut Guigues. Thibaut Guigues, bien sûr. Et justement, dans le cadre de la territorialisation, justement, il m'a demandé ici de suivre un peu les subventions, puisque c'est des subventions qui irriguent aussi le territoire. Donc c'est des subventions soit dans le cadre des opérations concernant le quartier de Marlioz, Landru, autour de Marlioz, ou des subventions nationales de rénovation urbaine. La rénovation urbaine. Et donc là, il y a un comité de pilotage, il y a des crédits un peu spécifiques pour dans ces opérations, et des opérations plus générales dans le cadre de la politique de la ville, sur des opérations de soutien, par exemple, des associations intermédiaires, à des actions aussi sur, par exemple, de faire partir des entreprises, pour soutenir des entreprises d'insertion. D'accord. Pour l'école de la deuxième chance. Voilà, c'est assez vaste comme action. Donc, je suis avec les services un peu ces questions-là. Donc, ce sont des subventions qui viennent de l'État? C'est des subventions qui viennent de Grand Lac, qui viennent de Grand Lac c'est les subventions que verse Grand Lac à un certain nombre d'organismes. D'accord. Bon, dans le cadre de la politique de la ville, il peut y avoir aussi d'autres financements, notamment dans le cas de Landru, des financements de l'État. Voilà, je pensais à ça. Voire des bailleurs sociaux. Voilà, il y a multi-partenariats dans ces opérations-là. Mais là, disons, ce dont on parle aujourd'hui, c'est les subventions que verse Grand Lac. Que verse Grand Lac. Voilà. Et ça représente des montants qui sont importants, je pense. Bon, c'est pas non plus des sommes colossales, mais ça permet aussi, sur un certain nombre de projets, de permettre l'émergence de certaines actions qui n'auraient pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu ces soutiens financiers. Bon, c'est des fois quelques milliers d'euros, c'est pas non plus des investissements très lourds. Oui, d'accord. Édouard Simonian, il est 11h38. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous êtes élu depuis déjà quelques semaines.
Vous avez été maire, vous êtes maintenant maire adjoint. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution du rôle des élus ces dernières années ? On a l'impression que les lois de décentralisation de 82 puis d'autres après sont mises un petit peu de côté, que l'État centralise tout, que tout passe par Paris, que tout passe maintenant par Internet, par les sites formatés par le gouvernement. Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution dans le rôle de l'élu et dans la mission de l'élu local ? Je pense que on a vu quand même, notamment avec les lois de décentralisation, les collectivités locales finalement prendre de plus en plus d'importance. Et puis prendre de plus en plus aussi d'importance du fait au fur et à mesure finalement du désengagement de l'État. Parce que même jusqu'à, on en parlait tout à l'heure sur les maisons France Service, jusqu'à reprendre même certaines missions qui relèvent de... Les missions de service public. Les missions de service public de l'État. Donc il y a eu quand même, on se rend compte que finalement aujourd'hui, les collectivités finalement prennent de plus en plus d'importance en termes d'engagement. Et concernant le rôle de l'élu, moi ce que j'ai trouvé, c'est que il y a un petit peu une dérive qui est fait que les élus disons, sont de plus en plus des techniciens, quoi. Oui. Sont de moins en moins des politiques et de plus en plus politiques au sens noble du terme. Donc on est obligé finalement, pour arriver à suivre les dossiers, de s'investir dans la technique, alors que finalement c'est pas vraiment le rôle de l'élu. Bien sûr. De s'investir dans la technique. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra qu'il y ait une prise de conscience de ça, une répartition peut-être des rôles différentes pour revenir finalement au rôle de la politique, qui est de donner les orientations, les orientations, et puis de s'appuyer sur les services, les techniques pour pouvoir... Mais c'est vrai que la société est de plus en plus complexe, et pour arriver à l'appréhender, à prendre les bonnes décisions, on est obligé de s'investir de plus en plus dans la technique. Donc à la fois on fait le constat, mais est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a l'avenir nous le dira. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez toujours la même passion le matin en vous levant pour cette chose publique que vous servez depuis déjà quelque temps ? Est-ce que vous êtes toujours heureux d'être élu local ? Vous avez laissé la place de maire, mais bon, vous êtes deuxième maire adjoint. D'ailleurs, on va parler de vos compétences aussi dans quelques secondes. Est-ce que c'est toujours bien d'être élu local ? Je pense que si on est élu local, c'est parce qu'on s'intéresse aux gens. Oui, tout à fait. Si on s'intéresse Il faut aimer les gens. Si on s'intéresse pas aux gens, c'est pas la peine de s'investir dans la vie publique. Et donc à partir de là, effectivement, on va pas changer de notre comportement, même si on prend plus de distance et plus de recul, mais finalement la prédisposition initiale reste. D'accord. Vous êtes maire adjoint en charge des solidarités, donc au Bourget-de-Lac, la petite enfance et tout. Dites-nous quelques mots sur vos domaines de compétences en tant que maire adjoint, deuxième maire adjoint. Disons, je m'occupe essentiellement donc de tout ce qui concerne la petite enfance, les écoles, la jeunesse. Donc c'est finalement parmi les compétences aujourd'hui des communes. C'est une des compétences qui est entièrement dévolue aux communes. Aux communes, tout à fait, oui. C'est les écoles. Il n'y a pas d'interco, sauf s'il y a un CIVU pour regroupement d'écoles. Mais sur la commune du Bourget, c'est pas le cas. Oui, c'est la commune. Combien d'écoles au Bourget sur cette belle commune ? Il y a 3 écoles. D'accord. Il y a une école primaire, une école maternelle et une école donc à la Cascade sur la Serra, qui regroupe à la fois primaire et maternelle. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, c'est essentiellement... mais il y a la aussi, jeunesse... Il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conseillers délégués qui ont été désignés à poursuivre et donc aussi impliquer les différents élus municipaux dans la gestion communale. D'accord, pour faire une équipe qui gère un domaine. Et puis, à côté de vos fonctions d'élu local, vous êtes président de la sauvegarde de l'enfance des Savoies. Une très belle association. Dites-nous en quelques mots aussi sur cette association. Qui pourrait venir ici un jour, on l'ouvrira notre antenne avec beaucoup de bonheur. Volontiers, oui. Là, c'est un autre sujet. Là, c'est un engagement personnel. C'est une association qui s'occupe de la protection de l'enfance. Donc, une association qui a été créée en 1935
Ouais. Une association qui s'intéresse à tout ce qui concerne la protection de l'enfance sur la Savoie et sur la Haute-Savoie en partie aussi. On a un certain nombre d'actions sur la Haute-Savoie. Donc c'est une association qui a à peu près quand même aujourd'hui 300 salariés. 300 salariés. Oui. Ah, d'accord. Et qui est essentiellement soutenue par des fonds publics. D'accord. Le département ou le ministère de la PJJ, le ministère de la Justice, pour des actions qui sont désignées par les juges lorsque des enfants sont en danger. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants en danger sur notre territoire, alors dans notre département, puis peut-être sur notre territoire Grand Lac? Il y a forcément, au fur et à mesure que là aussi, quand la population augmente, forcément ce type de situation aussi augmente numériquement. Mais on suit à peu près, à différents degrés, à peu près 2000 enfants par an. 2000 enfants par an, d'accord. Merci Édouard Simonian pour toutes ces précisions. La dernière question avant de finir, c'est la question RGL, c'est la question Rue du Grand Lac. Vous êtes donc vice-président de Grand Lac, vous êtes maire adjoint, vous avez des fonctions dans les associations et puis dans diverses autres structures. Vous carburez à quoi pour être tout le temps en pleine forme comme ça, pour être toujours aussi passionné? Quelles sont vos passions? Comme quand vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des passions, des centres d'intérêt? On fait comme tout le monde, on fait un peu de sport. On essaie de faire un peu de marche, de vélo. Et puis le privilège de l'âge, c'est qu'on a aussi des petits-enfants. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui occupe. Et vous arrivez à les voir encore, vos petits-enfants? Après aussi, c'est l'avantage de l'expérience, c'est que ça permet aussi d'avoir l'expérience de la gestion de son temps. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir aussi dégager du temps pour soi et les siens. Merci. Et Édouard Simonian, qui était l'invité de Parlons du territoire ce matin. Nous nous retrouverons le mois prochain avec, normalement, ce sera Marie-Pierre Montaureau qui sera avec nous le 27 avril. Avant ça, donc à 17h tout à l'heure, c'est Romain avec les Murmures du Lac qui vous parlera d'immobilier, de culture, de patrimoine. Puis à 18h30, ce sera Pierre-Luc pour son émission Un jour un lac, un entrepreneur, l'émission économique par excellence, avec bien sûr maintenant l'économie autrement et le nouvel entrepreneur. Et ce soir, le thème à 18h30 sera Écran Total, la crème des outils pour doper les entreprises. Avec Éric Ducruet, président de Yes Solutions Bureautique, Fabrice Locke, PDG de Sulpice TV, et Rémi Duc, président d'Ipcom. Donc encore une belle émission ce soir à 18h30. Merci à ma complice et amie Sandra qui a assuré la technique en étant tout le temps présente à son poste. Je n'ai eu aucune inquiétude. Et puis merci à Édouard Simonian, donc vice-président de Grand Lac, d'avoir été là. Puis un merci tout particulier à Olivier Berlux et à tout le service communication pour la préparation de cette émission. Merci Édouard Simonian. Merci. À bientôt sur Radio Grand Lac. Au revoir.